Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo où pareil, c'est le même concept, je vais répondre à la question d'une abonnée. Voilà, c'est parti, on va commencer la vidéo. Il y a plusieurs questions dans le commentaire de Kaki, donc en fait je vais répondre question par question pour que ça soit plus simple. Donc coucou, moi j'aimerais savoir comment tu t'organises concrètement pour réviser. Donc je vais parler d'un aspect assez général d'organisation dans celle-ci et je vais parler de la manière dont vraiment je travaille avec mes surligneurs, parce que j'ai un code couleur avec mes post-it, etc. dans une autre vidéo. Mais pour l'instant je parle de l'organisation générale. Au début de l'année, j'ai regardé l'emploi du temps de ma fac. Dans ma fac, on a chaque jour une matière. J'avais noté sur un petit carnet qu'est-ce qui passait chaque jour et ce sur quoi je devais revenir chaque jour. Donc par exemple, le lundi, on avait soit uro, soit néphro. Le mardi, on avait soit cardio, soit pneumo. Le mercredi, on avait système nerveux central ou ça pouvait être cardio-pneumo. Le jeudi, c'était le jour des options. Ceux qui n'avaient pas d'option n'avaient pas cours. Le vendredi, c'était gastro ou chir-gastro ou encore médicaments. Donc voilà, tous les jours, on avait une matière. Ce que je faisais, je vous avouerai que les fois où j'allais en cours, c'était un peu le rush. Et les fois où je n'allais pas en cours, vu que je savais quel cours qui allait être diffusé à l'amphi, j'apprenais le cours qui devait être diffusé, plus je revenais sur un autre cours. Comment je savais sur quelle matière qu'il fallait revenir? Par exemple, je sais que le mercredi, on fait système nerveux central. Mais le lundi, je reviens sur système nerveux central pour le mercredi. Le jeudi, je reviens sur uronéphro parce que uronéphro, c'est ce qu'on a le lundi. Donc, c'est un peu comme ça que je m'organisais au niveau des matières. Donc, effectivement, chaque jour, je voyais deux matières différentes. J'apprenais une matière, je revenais sur une autre matière. Ensuite, comment je faisais pour savoir quel cours que j'allais voir? Donc en fait j'avais écrit, enfin je ne l'avais pas fait, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais il y a un étudiant qui avait fait une liste de tous les items par matière. Donc par exemple là je vous montre la liste des items pour la pneumologie. Donc par exemple il y a l'item 73, c'est le tabagisme, et il y a à côté aussi il y a le nombre de pages. Donc je pouvais voir combien de pages avait chaque item. J'avais imprimé toutes les feuilles comme ça pour chaque matière et à chaque fois que je faisais un item, je cochais à côté. J'essayais de remplir les trois cases pour me dire que je suis revenue 3 fois sur le cours. Du coup, quand il y a un cours qui était diffusé à l'amphi, je mettais un petit point à côté de l'item pour me dire que ce cours a déjà été diffusé. Et je savais que c'était un cours qu'il fallait que j'apprenne dans les jours qui viennent parce que c'est un cours qui a été diffusé. Donc par rapport à ça, voilà, déjà j'ai un aperçu des matières qu'il faut que je vois chaque jour. J'ai un aperçu des items par matière. Sur l'année, je tiens un calendrier. Donc je ne l'ai pas tenu dès le début de l'année. J'y ai pensé seulement au deuxième semestre parce que même si j'ai mon organisation, elle évolue au fur et à mesure. Même là, je vous parle, je sais déjà que je vais modifier des choses par rapport à mon organisation de l'an prochain. Mais ce que je peux vous dire, c'est essayer d'avoir votre organisation, votre méthode de travail. En tout cas, vous devez sentir que vous êtes efficace et que vous apprenez. Donc, au début du deuxième semestre, j'ai commencé à tenir un calendrier et j'ai essayé de le tenir du début jusqu'à la fin. Il y a des jours, je ne remplissais pas forcément, donc c'est pour ça que vous allez voir des cases blanches. Donc, je voulais mettre juste là. Et en fait, ce que je faisais, à chaque fois que je faisais un item, je l'inscrivais et je le notais en noir. Et à chaque fois que je revenais sur un item, je le notais en bleu. Je pouvais aussi voir par rapport à ça l'item que j'avais vu tel jour et je comptais le nombre de cases puisque une case c'est un jour et je savais que d'ici tel autre jour, je devais revenir sur l'item. Des fois, je le mettais carrément au crayon pour me rappeler que normalement ce jour-là, je dois revenir dessus. Mon but plus ou moins, c'est de revenir 3 à 4 fois sur un item. Quand je ne suis pas en période de révision, j'essaye de faire des QCM toutes les fins de semaine. Mais par exemple, là, c'est déjà un truc que je vais essayer de changer. Maintenant, quand j'apprends un cours, je vais essayer de faire un QCM tout de suite après. Oui, comme tout, on ne peut pas, en tout cas, je n'arrive pas à être tout le temps à jour, mais en essayant d'apprendre les cours comme ça régulièrement, de revenir sur les cours, ça me permet de les retenir. Je vous ferai une vidéo où je me mets vraiment en situation, donc ce sera à la rentrée prochaine
Vous verrez exactement comment je travaille. Je vous montrerai tout ça début septembre. Donc franchement, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, j'ai répondu seulement à la question. J'aimerais savoir comment on s'organise concrètement pour réviser. Il y en a deux. Donc l'autre question, c'est fais-tu item par item? Donc oui, comme je l'ai expliqué, je fais item par item. Ensuite, fais-tu des fiches? Non, je ne fais pas de fiches. Je me sers du Meetbook pour avoir des fiches. Il est très bien pour ça. Donc ensuite, si oui, est-ce que tu revois simplement tes fiches après ou tu revois quand même sur le livre? Donc je fais les deux. Je revois sur le livre et sur le Meetbook. Déjà, même quand je ne suis pas en période de révision, je travaille avec les deux. Quand je suis en période de révision, je travaille majoritairement avec le Meetbook. Je suis revenue plusieurs fois sur le cours, du coup je suis censée le connaître. Et là, je vais droit à l'essentiel parce que sur période de révision, je n'ai pas beaucoup de temps. Mais si j'ai un trou et que je bug vraiment sur une information, je reprends mon bouquin. De toute façon, le bouquin, il n'est jamais bien loin. Je reprends le bouquin et je lis la partie qui m'intéresse. Je ne relis pas tout le cours, mais je relis la partie qui m'intéresse. C'est quoi à peu près ta journée type? Donc j'ai fait 2 vlogs où ce sont vraiment des journées types. Après c'est vrai que je ne rentrais pas dans le détail de mes révisions, mais ne vous inquiétez pas, j'ai vu que ça pouvait intéresser beaucoup de personnes, donc c'est prévu que j'en fasse l'an prochain. En tout cas j'espère que j'aurai le temps d'en faire l'an prochain. Et la dernière question, est-ce que tu t'accordais une journée ou soirée de repos dans la semaine? Donc oui, pour moi c'est très important. La part du temps c'est une journée de repos, donc soit c'est le samedi, soit c'est le dimanche, soit c'est 2 demi-journées, donc le samedi après-midi et le dimanche après-midi. Franchement, je vous le dis, si vous sentez que vous n'avez pas besoin de journée de repos et que ça ne vous dérange pas de travailler H24, allez-y. Mais si vous sentez que vous avez besoin de prendre des pauses, écoutez votre corps, écoutez-vous tout simplement. Il n'y a pas que le corps, mais il y a aussi la tête. Prenez des pauses quand vous en avez besoin, soufflez quand vous en avez besoin. Essayez d'avoir une bonne hygiène de vie, c'est tout ce que je vous souhaite car il faut tenir tout le long. On ne devient pas médecin pour se rendre malade, on devient médecin pour aider les autres. Donc c'en est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao! I feel good, sometimes I don't.